Direction des studios de Radio Classique. Éric Ciotti répond aux questions de Guillaume Je Durand. suis ravi de vous retrouver. Donc, nous sommes avec Éric Ciotti, qui est le président de la commission d'enquête. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Donc, sur les filières djihadistes, nous avons ce matin des problèmes de mots, apartheid, des problèmes de contenu, les mesures, et des problèmes donc de relations droite-gauche, justement sur la gestion de cette crise terrible qui a endeuillé la France. Commençons par les mesures. Est-ce que globalement, vous approuvez ce qui est présenté dans la presse ce matin et qui est à côté de moi, c'est-à-dire les mesures du gouvernement Valls, augmentation des crédits, augmentation des personnels aux alentours de 400-500 millions? On verra où est placé le curseur. J'attends la conférence de presse, je crois qu'elle est à 11h. Globalement, ces mesures, si elles se confirment, iront dans le bon sens. Et nous les soutiendrons, nous l'avons dit, il faut plus de moyens, donc tous les moyens supplémentaires seront les bienvenus. Il faut également des outils juridiques pour conforter l'action des services. Là, on verra le calendrier, il est important. Je l'ai déjà dit, cette loi 4 sur le renseignement que tout le monde appelle de ses voeux, elle ne peut pas intervenir au printemps, en mai ou en juin. Il faut que nous l'adoptions le plus rapidement possible. Autrement, les mesures qu'elle contiendra n'entreront en vigueur qu'à l'automne. Ça sera trop tard. Ça sera tard en tout cas. Il faut le faire le plus vite possible. Donc, enfin, vous voterez. Naturellement. Vous voterez à la fois les mesures et vous voterez le rectificatif budgétaire nécessaire. Absolument. Pour retrouver les 500 millions. Nous l'avons dit, nous l'avons réclamé nous-mêmes. Il y a cette unité nationale que l'on doit continuer à affirmer face au terrorisme. Après, nous apprécierons ce qu'il y a, bien entendu, et ce qu'il y a, et dans ce qu'on sait, on a discuté avec le ministre de l'Intérieur, je l'ai fait au nom de l'UMP, va dans le bon sens. La question est de savoir ce qui manque dans ce dispositif. Alors, on va y venir justement. Est-ce que vous considérez, par exemple, qu'ils ont fait un pas de votre côté, puisque vous faites un pas vers eux ce matin, dans le domaine symbolique, par exemple, de l'indignité nationale? Est-ce que oui ou non, ils vous ont dit que sur ce terrain-là, ils pourraient vous rejoindre? On n'a pas de réponse précise. Bernard Cazeneuve a écrit à Nicolas Sarkozy par rapport aux 12 propositions qu'a formulées l'UMP. Il y a des réponses qui ne nous conviennent pas, notamment sur la déchéance de la nationalité, sur la question des retours. Nous trouvons, et je l'avais déjà dit en septembre à l'Assemblée nationale, que là-dessus, le gouvernement manque de volontarisme. Je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin sur la déchéance. On doit aller beaucoup plus loin pour priver certains de nos ressortissants qui sont allés faire le djihad en Syrie ou en Irak de la possibilité de retourner. C'est ce que nous avons réclamé à l'UMP. L'indignité nationale, nous l'avons demandé, c'est une mesure symbolique qui, si elle est retenue, naturellement, nous donnera. Mais vous ne savez pas encore ce matin réponse. si ça va être retenu ou pas. À ce stade, nous ne le savons pas. Ouais, est-ce que l'indignité nationale, ça va vraiment empêcher des poseurs de bombes de poser des bombes? Non, sûrement pas. Sûrement pas, mais c'est une mesure symbolique aussi. On a besoin, au moment où beaucoup de valeurs se sont perdues, notamment pour les jeunes, qu'il y ait ces symboles de la réaffirmation de l'autorité de la République. La déchéance de la nationalité, c'est la même chose. C'est dire tout simplement qu'on ne peut plus tolérer sur le territoire de la République que certains aient la haine de la France et prennent les armes contre les valeurs de la République. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, a dit sur une radio concurrente, mais néanmoins admis, que Nicolas Sarkozy ne s'était pas bien comporté pendant cette séquence. Vous lui répondriez quoi ce matin? Je crois qu'il est indigne du moment qui rassemble et qui doit rassembler toute la communauté nationale. C'est un petit politicien qui essaie médiocrement de tirer parti de la situation. Il a vu que les sondages de l'exécutif augmentaient, ce qui est naturel dans une période de crise. Et je crois que tout ça lui a un peu tourné la tête. Je crois qu'il devrait retrouver assez vite le sens des responsabilités. Mais il n'est pas coutumier d'exprimer beaucoup de responsabilités. Question, pourquoi Nicolas Sarkozy va aux 20h de France 2? Est-ce qu'il n'y va pas aussi parce que d'une certaine manière, c'est ce qu'écrivent, encore une fois, je remonte les journaux, beaucoup d'éditorialistes qui considèrent finalement que la droite, dans cette affaire, elle est derrière le gouvernement, mais qu'elle est un petit peu assommée par les progrès en termes de popularité qui sont ceux de Manuel Valls et de François Hollande. Êtes-vous, Ciotti, assommé? Absolument pas. Je crois que c'est un peu indécent de poser cette question de la popularité de l'exécutif. Il y a eu 17 morts dans notre pays. Je vous parle de la traduction politique. L'enjeu, c'est pas de voir à qui cela a bénéficié. L'enjeu, c'est de mesurer le drame que notre pays, dans lequel notre pays a été plongé. Des familles ont été plongées. Quelles conséquences il faut en tirer? Peu importe, aujourd'hui, l'enjeu, c'est sûrement pas les conséquences politiques. Nicolas Sarkozy a une attitude de très grande responsabilité. Les responsables de l'UMP ont une attitude de très grande responsabilité. L'exécutif a fait son devoir. Et nous l'avons soutenu.
Mais l'opposition Alors aussi... comment va-t-il marquer sa différence ce soir? L'opposition a fait son devoir avec dignité. Rappelons-nous ce qui avait été fait au moment de l'affaire Mera. Le président de la République actuelle, alors candidat, qui refusait le projet de loi que proposait Nicolas Sarkozy. Dans ce projet de loi, il y a des mesures qu'on va adopter dans quelques semaines. On aurait pu gagner du temps. Rappelons-nous certains députés socialistes qui critiquaient au moment de l'assaut les hommes du RAID. Voilà, je crois que nous, on n'a pas voulu avoir cette attitude. Il y a eu de la dignité, de la responsabilité. Nicolas Sarkozy connaît la difficulté de la tâche. Il a été ancien chef de l'État. Ce soir, il rappellera aussi la nécessité d'une rupture et d'une certaine rupture avec une forme de naïveté face au terrorisme. Donc ça veut dire qu'il va mettre, disons, d'une certaine manière, entre les lignes en cause, une certaine forme d'angélisme du parti de la gauche. Il y a une forme d'angélisme. Il y a un discours sur l'éducation ce soir Absolument. de François Hollande vers 16h ou 17h. Donc est-ce que c'est sur ce thème-là, justement, qu'il a l'intention d'intervenir après les mots de Manuel Valls parlant d'apartheid en France? Il exprimera aussi les propositions que nous avons formulées depuis quelques jours sur la sécurité, le terrorisme, sur la défense nationale, sur l'école. Alors, des solutions qui s'imposent à très court terme pour la loi sur le renseignement, par exemple, des solutions à plus long terme sur l'école de la République, parce qu'on sait que nous avons le devoir aujourd'hui de changer le cadre de fonctionnement de l'école. C'est un échec patent sur tous les domaines. Comment peut-on accepter que des jeunes, des adolescents aient la haine de la France, qui refusent de rendre hommage aux morts? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, justement, il faut tirer toutes les conséquences. Il faut enfin le faire. Il faut remettre des repères, il faut remettre de l'autorité à l'école. Il faut mieux responsabiliser les parents, aider les enseignants, qu'un chef d'établissement soit le vrai patron de son navire, j'oserais dire, pour que les enseignants Et là, ne soient pas... il y aurait une différence. Donc là, vous allez marquer une différence. Là, on attend les propositions du gouvernement. On entend les discours aujourd'hui. Monsieur Valls a fait de très beaux discours, je les ai salués, très républicains. Mais non, le temps est aux actes. Mais est-ce que vous considérez que l'apartheid est le bon mot? Je veux dire par là que c'est une réalité française maintenant. L'apartheid est quand même... C'est un symbole, il n'a pas voulu dire l'apartheid au sens strict du terme. L'apartheid, c'est le régime de l'Afrique du Sud, c'était une institution d'État. Ça me choque en effet que cette image soit imposée, importée en France. Voilà, c'est pas l'État, c'est pas les États successifs qui ont imposé, on en est quand même loin, un apartheid dans des quartiers. Mais c'est quand même l'idée que Mais c'est non. pas la responsabilité seule de la gauche si s'est installé en France un système qui est un système de ghettoisation. Mais non, on l'a dit depuis longtemps, il faut que la République réinvestisse certains quartiers où les lois de la République ne s'appliquent plus. Et là, ça nécessite aussi une nouvelle politique pénale. Nous l'avons dit face à Madame Taubira, ça veut dire qu'il faut combattre... Vous ne croyez pas aux mesures qu'elle pourrait apporter? Non, je n'y crois pas. Pourquoi? Au contraire, ces mesures pénales ont dégradé la situation. Elles ont installé une forme d'impunité. On voit même dans les parcours des terroristes qui ont été en cause les 7 et 8 et 9 janvier, les Kouachi et les Koulibaly, ils ont un très long parcours de délinquance. On voit cette porosité entre la petite, la moyenne délinquance et les terroristes. Comment vous aujourd'hui. expliquez, vous qui connaissez justement ces filières djihadistes, pardon de vous interrompre, comment vous expliquez que Koulibaly ait été arrêté il y a 10 jours et laissé partir? Alors que, d'après ce qu'on a lu dans le Canard enchaîné, ils ont effectivement vu, les 2 policiers qui l'ont intercepté, qu'il était sur une liste rouge. Je ne me l'explique pas et je demanderai des explications cet après-midi au ministre de l'Intérieur. La commission d'enquête que je préside à l'Assemblée nationale et qui s'est saisie de ces assassinats, du contexte qui entoure ces attentats terroristes en France, posera toutes les questions au ministre de l'Intérieur. Pourquoi, selon ces informations du Canard enchaîné, il y a eu cette inscription au fichier des personnes recherchées et pas d'arrestation. Parce que sa compagne est partie du coup à Madrid, puis elle est partie effectivement au Proche-Orient. Absolument. Et lui, il s'est organisé, parce qu'il y a encore 4 personnes en garde à vue. Pourquoi les écoutes sur un des frères Kouachi ont été interrompues à l'été 2014 ? Donc, toutes ces questions, le Premier ministre lui-même a parlé de failles. Donc ces failles, il faut les analyser, il faut les expliquer et surtout, il faut veiller à ce qu'elles ne se reproduisent plus. C'est l'enjeu aussi du travail de ma commission. Dernière question, malheureusement il nous reste 20 secondes, mais je pense que ça suffit pour y répondre. Est-ce que vous êtes partisan maintenant de passer outre, disons dans les cas d'extrême gravité, le système judiciaire et donc les magistrats en matière d'écoute téléphonique ?
il y a une procédure administrative qui doit être confortée. Il y a des procédures judiciaires, elles sont adaptées. Il faut donner plus de moyens aux services de renseignement qui interviennent en aval des procédures judiciaires, donc dans un cadre administratif. Donc on peut faire des écoutes. C'est donc l'objet. vous considérez qu'on doit pouvoir faire des écoutes sans forcément demander l'autorisation au magistrat? Dans le cadre prévu par la loi, Évidemment. avec le contrôle de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Merci Eric Ciotti d'être venu ce matin sur l'antenne donc de Radio Classique et de nos amis d'LCI qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir.